Aucune question? Ben, moi, j'ai toujours des sujets, là. Fait que c'est pas Vas-y, ça le problème, là. on C'est commence. juste de me dire lequel je prends, là. Laquelle est la plus importante? Puis gênez-vous pas en passant, il n'y a aucune mauvaise question, là. Jamais. Je sais que des fois, on a des blocages, on ne sait pas trop, mais il n'y a aucune mauvaise question, là. Même si ça a l'air la question la plus niaiseuse de l'univers. Tu sais, j'enregistre les rencontres, mais j'enregistre pour pouvoir l'utiliser pour mes réseaux sociaux, mais je ne vous mettrai pas jamais dans mes réseaux sociaux sans vous demander la permission, là, en passant. Je fais pas ça. C'est pas pour ça que j'enregistre la rencontre, c'est vraiment pour les bouts, c'est moi qui parle. Bon. Fait que, Allez-y. lequel je prends? On va y aller avec ben moi, en fait, c'est pas nécessairement en lien avec ce que j'ai vu ce mois-ci avec toi, mais c'est plus par rapport vraiment à mon entreprise en ce moment. C'est au niveau des clients, tu sais, quand on parle client cible, tout ça, tu sais, moi, je suis quand même nichée vers des gens qui sont des entrepreneurs occupés, tout ça. À ta suggestion aussi, j'avais mis quelques petites préqualifications aussi pour m'aider pour les gens qui arrivent dans les appels découvertes. J'en ai fait le dernier mois, mais tu sais, j'ai vu quand même au niveau des appels découvertes un besoin qui était là, qui fait que, tu sais, je suis quand même pas pire en page de vente, fait que j'ai créé quelque chose qui était sur mesure pour ce genre de clientèle-là. Ma question, c'est plus au niveau tu sais, des nouveaux mandats. Moi, ça m'affecte beaucoup quand j'ai des nouveaux mandats parce que vu que je suis en réseaux sociaux, c'est tout le temps comme beaucoup à prendre au début. Des fois, il y a des ajustements comme autant sur le Facebook, sur le Instagram qui sont en tout cas, il y a beaucoup de choses des fois à voir, puis aussi de se coordonner avec la personne, parce que pas tout le monde qui est organisé de la même façon. Il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a qui ont besoin de revérifier beaucoup derrière, il y en a qui font totalement confiance. Fait que bref, tu sais, il y a beaucoup de types de personnalités quand même dans tout ça. Fait que je me dis, pour moi, c'est sûr que ça affecte ma business quand j'ai un nouveau mandat. Tu sais, mon objectif, c'est si des fois je veux en faire rentrer plus qu'un, je parle vraiment des gens avec des forfaits mensuels, comment je peux faire pour amener une efficacité là-dedans parce que c'est ça, c'est sûr que ça fait pas si longtemps. C'est pas comme si je roule ma business vraiment en médias sociaux depuis 5 ans non plus. Mais c'est ça, c'est de voir un peu si tu as Onboarding des clients, de ce que je comprends, là, c'est vraiment comme ça prend beaucoup de jus, un nouveau client. Puis là, ben, dans le fond, pour le onboarding, c'est pas toujours pareil, c'est inconstant, tu sais pas combien de temps ça va te prendre nécessairement d'avance, comment les gens sont organisés. Mais il y a plusieurs questions que moi, je te ferais réfléchir dans ce sens-là. C'est est-ce qu'il y a des choses que tu peux automatiser dans le onboarding? Ça, c'est toujours la première chose. Souvent, il va y avoir des questions qui vont être pareilles, qui vont revenir à chaque client, à chaque personne. Fait que, tu sais, comment tu peux automatiser un maximum le onboarding des gens, puis t'assurer que, par exemple, des fois, c'est la première rencontre. Là, qu'est-ce que tu aurais comme question à lui poser avant ou qu'est-ce qu'eux, ils doivent préparer avant, mettons, la première rencontre? Puis de faire une liste de tout ça. Tu sais, je sais pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai Roxane qui fait mes réseaux sociaux, puis elle m'avait fait un méga formulaire, puis elle m'avait dit, tu vas voir, c'est long, là, je pose beaucoup de questions. Puis moi, ça avait quand même bien été parce que, tu sais, je suis un entrepreneur quand même, je fais du coaching business, là, tu sais, mes missions, vision, valeurs, mes réseaux, tu sais, j'étais quand même déjà bien organisée, mais j'ai pas eu de misère à imaginer qu'il y en a que ont eu de la misère à répondre à ce questionnaire-là. Puis je suis sûre, Roxane, ça y a sauvé vraiment du temps, là, pour me starter dans ma business, là. Fait que, tu sais, Hmm. ça serait à toi de réfléchir. Peut-être de décider aussi, ça va être quoi tes limites. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, là, quand vous avez un onboarding d'un nouveau client. Qu'est-ce que c'est mes limites? Tu sais, par exemple, je te donne un exemple avec mes réseaux sociaux. Je sais pas, Roxane, elle fonctionnait d'une telle façon, moi, je fonctionnais d'une autre façon. Mais est-ce que toi, ça, c'est quelque chose que tu acceptes de changer ta façon de travailler pour un client? Ou si le client doit s'adapter à toi? Tu sais, je pense que c'est un choix que tu as à faire de dire, ben, par exemple, moi, je dis un exemple, moi, je suis sur Trello, puis Roxane, elle fonctionne sur Notion, quelque chose comme ça. Et là, finalement, elle s'est adaptée puis elle est venue dans mon board Trello parce que je l'engageais temporairement. Là, on savait déjà que c'était temporaire pour quelques mois. Mais est-ce que toi, tu accepterais ça ou est-ce que tu l'acceptes pas? Puis tout le monde, tu sais, vous pouvez vous poser des questions comme ça. Qu'est-ce que j'accepte comme ou que j'accepte pas? C'est soit tu viens travailler dans mes affaires ou on travaille pas ensemble. Ou est-ce que oui, j'accepte d'aller m'adapter puis de travailler dans tes choses? Fait que ça serait à voir là, Ouais. selon ton type de clientèle que tu as envie d'avoir, puis comment toi, tu as envie de fonctionner aussi.
Ben, c'est sûr que je réalise, c'est sûr que j'ai un type de client qui est quand même idéal, mais tu sais, en même temps, je veux dire, quand je fais de la sollicitation, quoi que ce soit, ou des gens viennent vers moi, c'est sûr que si j'ai une disponibilité ou quoi que ce soit, tu sais, je ne vais pas comme dans précisément le protocole de la personne que je veux idéal. Fait que, tu sais, c'est sûr que je m'ajuste aussi, je m'adapte selon l'entreprise, mais ça fait quand même que chaque personne, tu sais, je le vois là, en entrepreneuriat, chaque personne est vraiment différente. Fait que je sais qu'il y a comme un volet que c'est beaucoup à moi de m'ajuster. C'est juste à moi de m'ajuster aussi selon mon temps. C'est ça que des fois, je trouve pas évident. Comme là, c'est beaucoup une collaboration comme à deux. Fait que, tu sais, je réalise quand même que il y a beaucoup d'échanges que d'habitude, j'ai pas, qui me prend du temps, que peut-être j'apprécie moins, tu sais, ce volet-là autant que j'aurais pensé. Ou, tu sais, moi, j'aime toujours simplifier, tu sais, amener une efficacité. Fait que, tu sais, c'est comme de travailler vers ça. Mais c'est ça, des fois, je trouve juste comme avant de tourner cette roue-là comme il faut, c'est comme un bon mois à deux. Fait que des fois, je trouve pas ça évident, tu sais, si je veux rentrer un autre mandat dans une situation comme ça, tu sais. Oui. Bien là, ça aussi, c'est quelque chose à voir selon ton prix. Est-ce que ton prix est aligné avec le nombre de temps que tu passes à faire l'onboarding de tes clients? Si tu dis, ben moi, ça ne me dérange pas d'aller m'adapter et de passer du temps là-dessus parce que tu as le choix. Tu pourrais te dire, ben non, moi, je fonctionne juste avec des entrepreneurs qui vont décider de rentrer dans mon moule. Tu sais, que moi, je vous prends en charge puis vous venez dans mes affaires puis ça va se passer comme ça. Tu pourrais faire le Ouais. choix de ne pas accepter de travailler avec des clients comme ça puis c'est correct. Je pense pas que tu vas pas en avoir des clients, by the way, là. C'est vraiment. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Puis de choisir combien de clients j'ai de temps par mois de faire des onboarding. C'est peut-être que toi, tu vas dire, je pourrais jamais en faire plus qu'un par mois, puis ça va être un par mois, un nouveau par mois. Genre, je m'embarque pas dans plus que ça. Une autre chose aussi que tu pourrais réfléchir, c'est de dire, ben le onboarding, s'il prend beaucoup de temps, ben justement, comment je peux l'automatiser? Mais est-ce qu'il y a des bouts que je pourrais déléguer à un adjoint? Tu sais, y a-tu quelque chose, une adjointe qui pourrait faire le tampon entre les deux? Tu sais, comme moi, j'ai mon adjointe qui vous envoie des messages, là. Pour moi, ça, là, je serais pas capable de faire ça si c'est pas mon adjointe qui le fait, là, d'envoyer des messages, des rappels à tous les matins. Je suis quelqu'un, moi, quand je prends un rendez-vous, d'habitude, j'ai pas besoin que quelqu'un va me rappeler qu'on a un rendez-vous, là. Mais je sais que mes clientes aiment ça, se faire envoyer le lien, fait je le fais. Mais c'est mon adjointe qui le fait. C'est pas moi qui le fais. Fait que, tu sais, y a-tu des tâches comme ça que tu pourrais déléguer à ton adjoint? Je donne souvent l'exemple de la personne qui travaille chez nous, là. Je l'appelle même plus ma femme de ménage parce qu'elle fait plus que ça. Mais, tu sais, moi, j'adore cuisiner, déteste couper des légumes. OK, je suis pas capable, j'ai un problème avec mes mains, puis ça me fait mal aux mains. Puis il y a plein d'affaires, même dans le ménage, que j'aimerais faire, mais je le fais pas, j'ai mal aux mains. Il y a des affaires que je fais, des affaires que je fais pas. Fait qu'elle, elle vient chez nous, elle coupe tous mes légumes, elle me met ça dans des petits plats. Mes légumes sont tout à couper. Fait que là, j'adore ça, cuisiner avec mes légumes tout coupés. Mais c'est la même chose dans vos business, tu sais, dans les tâches que vous avez. Quelle tâche que vraiment vous détestez, que là, ça vous fait mal aux mains, tu sais, justement, ben, que vous pourriez peut-être déléguer à un adjoint sans tout déléguer, mettons, au complet le onboarding d'un client, mais quelle petite tâche tu pourrais déléguer que tu aurais plus de plaisir à le faire? Je peux-tu renchérir là-dessus? Ben oui, vas-y. Je peux te permettre? OK. Parce que moi, j'ai longtemps été là-dedans aussi. Puis, tu sais, moi, mes ouvertures de dossier, ça prend quand même du temps. Je suis planificatrice de Oui, mariage. aussi. Fait que, tu sais, quand un client arrive, il faut comme tout développer le concept puis tout ça. Fait que ce que j'ai trouvé pour moi, c'est que je fais ma planification comme une semaine d'avance. Fait que je sais déjà ma semaine prochaine va être composée de quoi. Puis, j'accepte juste, par exemple, des rencontres à tel moment. J'en prends pas comme n'importe quand les clients arrivent. OK, on peut se rencontrer demain. Non, ça va aller avec mon calendrier de l'autre semaine d'après. Ma semaine est déjà toute planifiée. Puis quand il y a des nouveaux clients qui arrivent, ben, j'ai déjà mon message d'écrit. Fait que, tu sais, ils savent qu'après ça, il me reste juste mes liens. Comme moi, je travaille, mettons, avec un Google Drive. Fait qu'on met tous nos dossiers partagés là-dedans. Fait que, tu sais, par exemple, j'ai fait des réseaux sociaux avec des clients corpo quand je faisais des lancements. Puis la façon que je procédais, c'est comme, il y avait mon premier courriel. Fait que c'était comme, tu sais, ça, c'est le formulaire à remplir avec toutes les questions, justement, mission, vision, valeur, tu sais, l'ambiance, je voulais vraiment plus en savoir. Puis après ça, il y avait un dossier où ils pouvaient mettre tous leurs éléments de branding. Je voulais avoir tous les liens pour pas être à aller chercher des liens un bord puis l'autre. Fait que tu sais, tout était comme déjà là. Fait que quand j'arrivais pour faire l'ouverture de dossier, un coup que le dossier était complet, j'avais juste à pogner mon dossier, puis je me pognais vraiment comme une période dans mon horaire où je passais ça en revue. Puis après ça, je faisais la rencontre avec le client pour voir comme, OK, bon, ben ça, c'est comme l'ambiance que j'ai captée, puis tout ça, est-ce qu'on est comme à la bonne place, puis tout ça. Puis après ça,
je poursuivais. Mais je le faisais vraiment comme par bloc. Puis je trouve ça plus facile. Puis de mon côté, je le fais encore avec la planification de mariage. Tu sais, c'est comme je ne vais pas commencer un dossier, je n'ai pas l'ensemble de toutes les informations que j'ai besoin. Fait que tu sais, c'est de se simplifier. Mais le formulaire, il sauve la vie, là, tu sais. J'adore Puis ça. c'est ça. En tout cas, c'est tout ce que je voulais ajouter Roxane, là-dessus. c'est comme ça qu'elle fonctionne, Roxane aussi, là, puis ça... Tu sais, je le voyais en remplissant le formulaire, j'étais comme, ah, c'était cadeau sauvé du temps en demandant tout ça à l'avance, là, parce que dans la Ben rencontre, oui. c'est sûr que... Fait que c'est vraiment de te peaufiner à toi, ce que tu as besoin avant de faire une première rencontre avec un client ou chacune des rencontres, puis ça peut être comme ça tout au long de la business. Un peu comme moi, je vous demande de soumettre des questions à l'avance. C'est pas pour rien, c'est que je veux pouvoir me préparer. Puis il y a des fois que les questions ne seront pas répondues ici parce que ça n'a pas lieu d'être répondu dans un groupe, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait que justement, Ben, merci. Oui, justement, c'était sur ma liste, ma liste de choses par rapport à ma business que des fois, je mets plus de côté, le formulaire, mais je pense que je vais quand même vraiment le mettre au-dessus de ma liste pour le faire parce que, tu sais, je faisais tout ça lors d'une première rencontre, mais, tu sais, beaucoup de choses qui décalent de tout ça, en tout cas, bref, mais c'est ça. C'est bon. Puis apprendre à mettre mes limites, tu sais, comme là, cette semaine, j'en ai mis fin de la semaine passée, là, parce que, tu sais, des fois aussi, avec un nouveau client, faut apprendre à le faire aussi d'une certaine façon, oui, tout dépendant c'est qui. Fait que... vraiment être clair aussi de ce que ça l'inclut, de ce que ça l'inclut pas. Ouais. Puis ouais. Plus vous allez Mm. être clair, plus vous allez avoir des belles relations là, avec vos clients. Ouais. Mm. Ben, Et merci. être plus heureuse, vous aussi. À Claudine, on passe tes questions vu que tu étais sage. Tu m'as envoyé ça à l'avance. On prenait ça. Ça va vous servir à toutes, c'est sûr aussi. C'est une très belle question. Dans le fond, tu voulais me parler des collaborations, hein? Tu peux peut-être, on en a parlé un peu en Ouais, privé, là, mais. je suis en train d'organiser un événement style sommet. J'avais pas de questions précises, c'est-à-dire que, tu sais, je suis assez enlignée, là. Je suis en train de réserver les gens, réserver les dates et tout ça. Mais c'est plus un brainstorm de mauvaises et bonnes expériences là-dedans, slash qu'est-ce que je devrais m'attendre au pire et au meilleur là-dedans. Tu sais, je donne un exemple. Mes derniers événements individuels gratuits, j'ai atteint 175 personnes. Là, j'ai comme un petit questionnement parce que je veux que ce soit en formule Zoom. Zoom. Tu sais, je veux pas de webinaire, mais c'est 500 le max. Ouais. Peur un peu. Ben, hey, on pourrait en parler toute la journée parce que avec mes clientes, ben, tu as vu, je t'ai envoyé le module là, sur les collaborations qui parle comment moi j'ai expliqué comment moi j'ai créé mon premier sommet. Puis je l'avais envoyé à mes clientes. Il y en a qui ont copié-collé ma formule. Fait que j'ai beaucoup de clientes qui ont fait des sommets ou des événements de collaboration qui ressemblent plus ou moins à un sommet comme moi je l'avais fait avec le sommet des entrepreneurs du web. Puis dans les do and don't, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Là, le premier, si vous organisez un sommet, je vous le dis à tout le monde, 21 jours, c'est pas assez pour se préparer d'habitude. Là, Claudine, elle le fait quand même, mais tu vas voir ce Ah quand même. non, j'ai un Non, mois c'est et plus demi. Ça un commence mois le et demi. 14 janvier. On a le temps. Mais t'as le temps, mais c'est quand même très short. C'est limite, mais j'ai le temps. Très J'ai short. déjà 10 conférences confirmées. C'est comme un mariage. Tu sais, tu peux l'organiser un mois d'avance. Ça se fait. Tout se fait. Mais tu peux arriver la langue à terre. Puis aussi, ça dépend c'est quoi ton objectif. Puis c'est le premier, puis c'est correct. C'est pas grave. Tu vas apprendre tout ça. Mais tu sais, moi, un événement, normalement, j'irais plus 6 mois, 1 an. Puis même, ça peut aller à 2 ans. Tout dépendant qui t'as envie aussi qu'il soit là à ton sommet. Parce que, tu sais, par exemple, j'avais invité à mon sommet Mélissa Maillé. Elle m'avait dit oui, mais elle dit pas cette année, dans 2 ans. Tu sais, comme son agenda, il est prêt. Il est là longtemps d'avance. Tu sais, quand on veut avoir quelqu'un qui est bien populaire, là, si tu veux, mais populaire égal, il va nous apporter beaucoup de visibilité aussi, ben, il faut le réserver longtemps d'avance. Fait que, tu sais, tu pourrais organiser lui puis penser déjà à l'autre de l'année prochaine, mettons. Tu sais, ça serait quand même une bonne idée. Le deuxième chose que je vois vraiment une très, très grosse erreur que j'ai vue avec beaucoup de clientes, c'est décider, puis c'est un peu comme tout dans la vie, décider c'est quoi ton intention puis c'est quoi l'objectif final que tu vas avoir avec cet événement-là. Et t'assurer que tout est focus vers ça, que tes décisions vont être prises par rapport à ton objectif.
Je donne l'exemple, moi, le sommet, l'objectif des sommets qu'on faisait, c'était vraiment d'augmenter notre visibilité, de faire un gros boom dans notre visibilité. Sauf que là, faire un boom de visibilité, bien, tu vas avoir les bonnes personnes, attirer les bons clients cibles pour ton entreprise à toi. Fait que c'est important que les gens que tu vas inviter dans ton sommet, ça soit vraiment des gens que le follower, dans le fond, ou le client, ou les gens qui vont inviter, parce qu'ils vont t'apporter de la visibilité, ces gens-là, que ce soit les bons clients. Tu sais, je te donne l'exemple de quelqu'un qui avait organisé un sommet, puis elle a travaillé, mettons, avec les parents. Okay? C'est un peu comme toi. Sa clientèle, c'était des parents. Puis les intervenants qu'elle avait invités, c'était des intervenants coup de cœur qu'elle, elle aimait, qu'elle avait envie de mettre dans son sommet, mais c'était pas nécessairement que leur clientèle, c'était des parents. Fait que, tu sais, mettons, tu m'aimes bien gros, puis tu me dis, hey, je vais t'inviter dans mon sommet parce que tu tripes sur moi. Mais moi, ma clientèle, c'est des entrepreneurs. Oui, il y a des mamans, mais ce n'est pas nécessairement des parents. Parce que quand que tu veux augmenter ta visibilité avec un sommet, bien, ça fait que, mettons, moi, j'invite 100 personnes ou 1000. J'invite 1000 personnes. T'en invites 1000, Kimberly invite 1000, Tania invite 1000. On se ramasse avec 5000 personnes. Mais si les 5000 personnes, ce n'est pas tes clients cibles, tu n'as pas atteint l'objectif. Fait que oui, tu as invité quelqu'un que tu tripais dessus, puis qui est cool, puis qui est fin, puis qui peut t'amener bien du monde à ton sommet. Mais si à la fin, ce n'est pas des clients cibles, ben jamais tu vas vendre tes programmes après ou vendre ce que tu as à vendre. Puis le but d'un événement de collaboration, principalement, oui, OK, on veut, mettons, je ne sais pas si ton thème, c'est l'éducation par la nature. Oui, je sais que tu as une grande mission de propager l'éducation par la nature, mais à la base, ta business, ce qui est rendu, c'est un boom de visibilité qu'elle a besoin. Mm-hmm. Tu as besoin d'avoir des ventes qui découlent de ça. Là. Fait que tu veux vraiment choisir tes intervenants pour que ce soit des parents d'enfants de l'âge que tu cibles, c'est leur clientèle cible, pour que ça aille vraiment le Pas bon. mal ça qui est confirmé à date. C'est bon. Bravo. Ça, vraiment, c'est les deux principales. L'autre principal que j'ai vu, c'est des ententes pas claires. Ça, c'est bon pour tout encore en business. Les bons termes font les bons amis. Mettez beaucoup d'indications de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Demandez des devoirs aussi aux gens parce que tout ce qui est gratuit, souvent, c'est facile de se dégager de nos engagements parce qu'il n'y a pas d'argent. Puis souvent, l'argent, ça va être un signe d'engagement. Le contrat, ça va être un signe d'engagement. Et moi, ce que j'ai déjà vu, c'est quelqu'un ne pas se présenter au sommet comme intervenant. Ouais, face de chevreuil, ça se fait pas, mais non. oui, ça se fait. Quelqu'un ne pas participer, ça, je l'ai vu. J'invite quelqu'un qui a une très grosse clientèle d'entrepreneurs qui est comme une vedette un peu dans mon sommet. Et elle n'a pas partagé le live, elle n'a pas invité ses clients, elle n'a pas invité personne sur ses réseaux sociaux, elle n'a pas parlé de l'événement du tout. Puis là, le but, ça, c'était mon premier sommet, c'est mon erreur. J'avais rien obligé à personne, j'avais suggéré rien obligé. C'est mon erreur. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait ça. Et ça fait que, dans le fond, le but, c'était que, moi, je disais à tout le monde, on est 10 entrepreneurs. Nos clients, c'est des entrepreneurs. Fait que si on vient tous ensemble, tout le monde ensemble, on augmente notre visibilité de 10. Fait que c'était ça le but. C'était comme on est tous gagnants là-dedans. Fait que, tu sais, mettons, je t'invite toi. Tu penses que ben, les autres vont tous inviter leurs clients, puis tu es la seule qui le fait pas. Ben moi, je n'étais pas contente, mais je me dis, j'étais encore plus mal pour les autres qui étaient là, qui avaient invité leurs followers, ils avaient invité leurs clients. Fait que dans le fond, la personne est venue juste pour prendre. Elle n'a pas donné, tu sais, dans l'échange. Fait que là, j'ai décidé d'être vraiment sévère. Il y a, tu sais, même dans mon sommet, il y a des pénalités, là. Si tu n'envoies pas les courriels, si tu ne montes pas les stories, si tu ne fais pas les... il y a des pénalités monétaires. Là. J'ai vraiment un contrat avec des pénalités monétaires. Et la personne peut se faire kick-out, là, ne pas être dans le sommet, afficher nulle part, si elle n'a pas fait les affaires aux dates que j'ai demandées. Fait que, tu sais, ça peut avoir de l'air super sévère, mais en même temps, c'est juste comme on vient pour tout le monde prendre et donner. Il faut que tu prennes et tu donnes, toi aussi. Fait que des termes super clairs. Peut-être les pénalités, c'est un peu intense, mais je ne suis pas la seule à faire ça, là. C'est même Geneviève Gauvin qui m'avait donné cette idée-là de mettre des pénalités. Là, elle a fait ça. Il y a des pénalités si tu partages pas les affaires. Et tu es dans sa blacklist. Là. Tu veux pas être dans sa blacklist. C'est vraiment cool, tu sais. Tu veux pas être blacklisté de Geneviève Gauvin. Fait que ça, c'est un autre problème que j'ai vu.
qui peut paraître surprenant pour des gens qui sont fiables, mais ça arrive. Fait que demander des engagements clairs aux gens, faire des rencontres avant aussi pour voir s'ils se présentent aux rencontres. Tu sais, si... ouais, s'ils participent, là. Je sais pas si ça te suscite des questions. Ben, c'est pas mal ça que je m'enlignais de, tu sais, toutes les problématiques que je me disais. Tu sais, j'ai mis beaucoup de choses de devoir de leur côté, notamment c'est eux qui sont responsables de réserver le moment de leur conférence par un agenda et tout ça. Fait que déjà là, tu vois, j'ai rencontré 20 personnes, il y en a 10 qui ont réservé leur conférence. Ça me donne une idée que c'est ces 10-là qui sont à leur affaire et qui font leur devoir. Moi, je me questionnais, en fait, je vais raconter une histoire personnelle d'une rencontre que j'ai eue avec une entrepreneur la semaine passée. Puis je me questionne, puis peut-être que ça va me réarriver aussi. On a eu une rencontre et c'était la rencontre la plus plate que j'ai vécue dans mon entreprise, je pense. Mais la fille, elle a vraiment une belle business. Elle fait de l'hydroponie, puis elle a des kits clés en main que les gens peuvent louer puis faire de l'hydroponie à la maison. Fait que c'est une famille qui veut justement se lancer dans C'est parfait. C'est vraiment une entreprise parfaite dans un domaine parfait avec une clientèle cible. Ça fait avec toi, là. Mais là, je me dis, la fille est plate. Ça fait une conférence. Vraiment. Ben, ça aime beaucoup son sujet. Tu sais, tu pourrais faire une espèce d'échange entre vous deux, comme ça fait un peu un... Genre, je pourrais me préparer des questions au cas où je trouve que c'est pas assez dynamique, puis la couper avec des questions pour que ça devienne un peu plus dynamique. Oui, ben tu pourrais dire, hey, j'aimerais ça essayer une formule spéciale avec toi. Ça va être un échange, tu sais, comme que toi, tu rebondis sur qu'est-ce qu'elle dit, plus que juste elle qui fait une conférence. Ouais. J'essaierais d'être originale, de trouver une méthode que ça soit un petit peu plus dynamique, là. Si tu tripes sur son sujet, tu veux qu'elle soit là... Mais c'est ça, j'étais en rencontre avec elle. C'est là que je t'ai écrit avec ma question parce que je me suis dit, tu sais, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres, des gens à qui je vais parler comme ça. Puis, tu sais, il y en a d'autres avec qui j'ai échangé des vocaux pour confirmer, puis tout ça. Fait que ça se peut aussi que ces gens-là se pointent puis que ce soit un peu plus plate, mais je veux pas que ce soit un événement. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de beaucoup trop dynamique pour que ce soit un événement avec des gens plates. Ben oui, puis en même temps, moi, je te dirais de ne pas avoir des attentes trop élevées sur le nombre de gens qui vont venir regarder les conférences versus le nombre de gens qui vont s'inscrire. Puis toi, ton but, rappelle-toi, ton but, c'est d'avoir des courriels. Tu sais, dans le fond, tu veux ramasser des courriels qui viennent aux conférences, c'est bien niaiseux, mais on s'en fout total. C'est pas ça qui est important. Ben, c'est plate pour les conférenciers. C'est plate pour les conférenciers, oui, puis non. Tu sais, moi, je suis conférencière, dans le fond, le nombre de gens qui viennent à ma conférence, c'est-tu vraiment ça qui est important ou c'est mon message, tu sais? Je me poserais la question si c'est vraiment ça qui est important pour moi. Oui, j'avoue que peut-être réguler leurs attentes aussi, de savoir de comment que de personnes... Tu sais, dans le fond, le nombre de personnes qui vont se présenter à leur conférence, ça t'appartient pas, ça leur appartient plus à eux. Dans le sens que toi, tu n'es pas responsable de combien de personnes vont être intéressées par son sujet. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, ton objectif, c'est d'augmenter ta visibilité, ta liste courriel. C'est fait avant même que l'événement commence. Après ça, l'événement, oui. Mais tu sais, souvent, c'est quoi? Tu sais, sur 400 personnes, il y en a peut-être 40 qui vont se présenter dans une conférence. Fait que j'ai pas non plus de lieu à avoir des inquiétudes sur le nombre de personnes présentes si je dépasse non, le 500. stressez-vous pas sur le nombre de gens présents parce que c'est des statistiques normales. C'est comme quand tu vends sur le web, tu sais, oui, OK, on peut avoir des super beaux taux de closing puis de rétention puis tout ça. Ça existe. Mais en même temps, aussitôt que tu as dépassé 1, 2, 3%, c'est déjà bon, tu sais. Si tu montes à 12, 26, OK. Mais après 3%, c'est comme la moyenne, tu sais. Tout ce qui est plus que ça, c'est hors moyenne, là. Mais oui, fait que la plupart des gens vont s'inscrire pour une ou deux conférences puis viendront pour aux autres. Il y en a plein qui vont s'inscrire et qui ne vont jamais venir pantoute. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne sera jamais tes clients ou pas, ou que c'est pas bon, ou que un événement est un flop? Non.
Non, ça se peut que ce soit pas la bonne semaine pour eux, ça se peut que plein de Ouais, choses. puis le premier événement aussi, le but, puis il y a beaucoup de monde qui vont venir en replay. Ça, c'est une affaire que tu peux te poser comme question. Tu sais, ça va être quoi est-ce qu'il va y avoir des replays, ça va être quoi, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais les vendre, les replays, parce que je vais pas gérer l'hébergement gratis puis tout ça, des replays de la Ouais. publicité. de tout Ben, le comme monde. moi, tu sais, ce que je suggérais, c'est de faire un pack VIP où tu avais les replays, puis c'était comme 35 $. Fait que, tu sais, c'est juste pour couvrir les frais, justement, de dire on Ouais, je l'ai mis à héberge. 25. Puis je mettais un laps de temps, là. Vous avez comme, c'est 25 $, mais vous avez comme 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour les écouter. Après ça, la plateforme, elle disparaît, là. Puis moi, je mettais un Q&A avec les experts aussi. Tu sais, tu verras qu'est-ce que tu veux mettre dans ce pack-là, là. Ça dépend c'est quoi aussi ton expertise, mais tout ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose à gérer, là, tes attentes. Un premier événement, moi, je dis toujours, c'est comme la première chose que tu organises pour n'importe quoi. Souvent, ton objectif aussi, c'est de te faire la main, tu sais, de prendre de l'expérience. Là. Fait que d'avoir des attentes plus dans ce sens-là, genre, je vais prendre de l'expérience puis je vais augmenter ma liste courriel. Fait que comment de personnes viennent regarder la conférence de chacun, avoir un certain détachement là-dessus, là, puis être heureuse de l'avoir fait là, pour une première fois. OK. Gérer nos attentes. Et puis, by the way, sur les collaborations, juste avant, je regardais quelque chose sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, oui, on peut faire des collaborations avec des sommets, mais on peut faire des collaborations aussi un peu sans le demander aux gens. OK? Je veux vous montrer quelque chose que j'ai vu. Vous pourrez essayer de mettre ça à votre sauce. Peut-être que vous l'avez vu passer, OK? Oui, je l'ai vu passer. Vous l'avez vu passer? Martin le lutin, qui avait pas vu ça passer? Tu l'as pas vu passer? Tania, faut voir ça. Tu fais de la gestion de réseaux sociaux. C'est un must. Maxi, il faut les surveiller parce qu'ils font tout le temps des affaires comme ça. Ouais, il y a des réseaux sociaux comme ça qu'il faut surveiller parce qu'ils sont vraiment hot. Là, j'ai pas le temps de tout comprendre c'était quoi l'histoire, là. Mais j'ai l'impression que Maxi, justement, ils ont transformé Martin Matt en lutin de Noël qui fait des niaiseries. Et là, En il fait, il est cache d'autres. recherché. Ah, Il il est cherche. Fait que recherché. si on le voit faire un mauvais coup chez nous, il faut qu'on le partage sur les réseaux sociaux qui est venu chez nous. OK. Qui est venu chez nous, mais là, c'est des business qui Oui. commandent. Puis moi, c'est parce que ma soeur travaille chez Desjardins. Elle est aux communications chez Desjardins, fait qu'on parle souvent de marketing. Je tripe marketing, puis elle aussi. Fait qu'on a souvent des belles conversations de marketing, moi puis ma soeur. Puis là, elle m'a envoyé ça. Elle dit « Regarde, Desjardins, le lutin coquin. Martin, le lutin. » Fait qu'ils ont fait une pub. Et ça, c'est des collaborations empruntées, là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas eu d'entente entre Maxi et Desjardins de Hey, on va faire une collabo, là. Puis là, même, je trouve ça cool parce que souvent, je vois des compagnies qui font ça, mais souvent, tu sais, mettons, ça passe, ça aurait été Maxi qui aurait tagué Desjardins dans quelque chose, mais là, non. Tu sais, ils ont comme parti une espèce de tendance, puis c'est les autres compagnies qui s'invitent dans le collabo. Mais ça, c'est vraiment cool, tu sais, parce que Maxi, n'importe qui peut être client cible chez Maxi, là. Tu manges, tu as un client. Desjardins, si tu as de l'argent, tu peux être un client, tu sais, comme c'est assez vague, là. Fait que c'est une super belle collabo empruntée. Fait qu'en 2024, si vous avez une idée de génie pour faire une collabo empruntée comme ça, ben moi, je trouve que c'est des belles techniques de publicité puis de collaboration, d'aller taguer d'autres personnes. C'est un peu ça que je fais ces temps-ci aussi avec mes lives collaborations. Bon, c'était pas aussi original que Martin le lutin, là. Ça, c'est next level, hein, on s'entend. Mais c'est la même chose. Mes live collaborations, j'invite des entrepreneurs. Puis la plupart des gens, pas 100%, mais la plupart, c'est le clientèle cible, c'est des entrepreneurs. Fait que c'est pas nécessairement tous des clients là, que j'ai invités. Oui, il y en a que c'est mes clientes, il y en a que c'est des prospects clientes, comme Joanie ce matin. Puis il y en a que c'est vraiment juste pour faire de la collabo. Comme il y a Edith Courcial qui va venir. Elle, sa clientèle, c'est des entrepreneurs. Fait qu'en faisant un live avec elle, bien, elle va le partager. Fait que tous les entrepreneurs qui connaissent Edith vont me voir passer. Puis j'ai trouvé plein de clients à cause de ça dans le dernier mois. Plein de monde qui ne me connaissait pas, qui m'ont vu passer à cause de Roxane, à cause d'Emmanuel Leca, à cause de Marginaux, à cause de Marion que j'ai fait un live avec elle. Donc ça, c'est des super belles idées, mais il faut avoir la même clientèle cible. Fait que vraiment, il y a plusieurs façons de faire des collaborations comme ça, soit avec un sommet, mais des fois, ça peut être plus simple aussi
Ou plus, il faut juste avoir une belle idée comme Maxi avec le lutin coquin. Vas-y, Claudine. C'est drôle parce que c'est la deuxième fois que je fais des collaborations comme ça avec des entreprises qui ont des parents comme cible. Puis à chaque fois, ça découle de plein de monde qui font Hey, on devrait faire telle affaire, puis on devrait faire telle affaire. Puis là, juste avant, je suis en retard parce que je suis en rencontre avec une fille qui va participer au sommet. Puis on se disait à quel point on devrait se faire un groupe de réseautage avec tous la même clientèle cible pour se référer les uns les autres. Puis ça fait plusieurs fois que j'y pense, puis j'ai participé à des sommets avec d'autres personnes. Puis là, c'est sûr que tout de suite après le sommet, je pars ça parce que je trouve tellement que, tu sais, mettons, par exemple, j'ai des connaissances que, mais j'ai un client qui a de la difficulté avec la propreté, je vais te le référer. Ou, tu sais, moi, ça m'est arrivé une cliente qui avait de la difficulté avec sa gestion d'émotions, même si elle était venue vers moi en propreté, je l'ai envoyée vers une éducatrice spécialisée dans ce domaine-là. J'adore. Je pense que ça aussi, tu sais, caché, c'est pas nécessairement devant nos clients, mais de se réseauter entre nous plutôt que de réseauter dans un groupe à siège réservé. Le contraire. Oui, j'adore ce genre de réseautage-là. Vraiment, je suis super d'accord avec ça. Entre nous, dans notre domaine. Tu sais, moi, mes clientes, j'ai des clientes qui sont des coachs business. Comme Marion, un coach business, ben, j'ai envoyé une cliente cette semaine parce qu'il y a quelqu'un qui m'a référé. La fille, elle voulait faire affaire avec moi, mais j'étais comme, non, moi, les gens qui ont des boutiques, c'est fini, je ne fais plus ça. Tout le monde qui vend des cossins, là, j'ai décidé d'arrêter ça parce que moi, dans mes valeurs, là, j'essaie d'acheter le moins de choses possible. Fait que quand quelqu'un, son objectif business, c'est de vendre le plus d'objets possible, tu sais, il y a vraiment dans ma tête, ça compute pas, là. Fait que j'ai décidé que je ne prenais plus de clients comme ça. Pas parce que j'aime pas ça ou peu importe, ou je suis pas compétente, tout ça, c'est que vraiment, j'ai trop un clash de valeurs. Fait que là, maintenant, j'y réfère. Puis ça m'arrive de référer. Puis là, elle, je l'ai référé à Marion, je les réfère à d'autres personnes qui sont mes compétiteurs, dans le fond, là. Mais c'est parfait. Il y a des clients puis des coachs, il y en a pour tout le monde. Puis on se réfère entre nous, là. Puis elle aussi, elle m'envoie du monde. Vraiment, c'est du beau, des belles collaborations, ça aussi, avec des compétiteurs, dans le fond. C'est les gestionnaires de réseaux sociaux, vous pouvez faire ça. En mariage, même chose. Tout le monde peut faire ça. C'est très bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ben, moi, j'en ai une. En fait, ces temps-ci, je suis comme beaucoup dans ma planif 2024-2025 parce qu'on est déjà dans la planification des mariages 2025. Mais là, genre, j'ai comme gros objectif de reprendre le dessus sur ma comptabilité. Fait que là, j'ai comme tout mis à jour, tout est fait, tout est nickel. Sauf que là, arrive la question gestion budgétaire. On dirait que j'ai pas de notion de tout ça. Puis, j'ai essayé de regarder un peu partout. Puis, il y a comme Profit First, puis toutes différentes affaires là-dessus. Mais on dirait que c'est ça. J'ai comme besoin de savoir vers quoi m'en aller. Qu'est-ce qui pourrait m'aider, mettons, comme ressource pour savoir comment gérer l'argent qui rentre, mettons. Ben, tu parles plus d'un logiciel ou quelqu'un pour t'aider? Non, mais genre, savoir comme qu'est-ce qui va à quel endroit, combien je devrais réserver plus pour le profit, comment je devrais mettre plus pour les projets, on dirait que j'ai comme pas de notion là-dessus de qu'est-ce que je devrais faire avec l'argent qui rentre. OK. Fait que, tu sais, je veux comme pas y aller juste comme sur le feeling, parce que je suis très intuitive dans la vie, puis, tu sais, je vais pas nécessairement avoir comme la stratégie derrière de « Ah non, je devrais investir comme à tel endroit », c'est plus comme « Ah, regarde, il y a un salon, je vais aller faire le salon, ça va peut-être me rapporter », tu sais, je veux comme pas être là-dedans pendant tout. Fait que non, ben c'est ça, fait que là, je suis comme... Non, oh, non, Non, ben je veux comme plus être là, puis je veux vraiment plus être en contrôle de ce côté-là, mais j'ai pas ces notions-là. Ben, moi, je suis pas fiscaliste là, ou comptable ou tout ça. Ben, je peux pas nécessairement te donner des conseils, tu sais, sur la fiscalité, je tiens à le préciser. Ben non, Par contre, moi, j'ai trouvé une façon de gérer mon argent qui est vraiment haute. C'est vraiment par pourcentage. Sérieusement, ça a changé ma vie, là. Moi, c'est toujours un pourcentage. Puis c'est de choisir, ça va être quoi le pourcentage pour toi. Tu sais, fait que je sais à peu près c'est quoi mon pourcentage d'impôt, mon pourcentage que je veux avoir pour réinvestir, par exemple, dans mon staff, dans de l'aide pour ma business, vraiment, des salaires, mon pourcentage de salaire que moi, je vais me donner à moi aussi, là, que ce soit en dividende, en limite, là, c'est un pourcentage. Le pourcentage que je veux investir dans mon marketing, fait que, tu sais, les salons, la pub, tout rentre dans le budget marketing. Après ça, tout ce que je veux réinvestir pour mes clients,
sais, comme le voyage dans le sud, là, ça avait de l'air sorti de nulle part, là. Mais c'était pas sorti de nulle part pantoute, c'est que j'ai fait mes chiffres. Puis dans mon pourcentage de ce que je veux investir pour redonner à mes clients, mon audience, à mon marketing, j'avais de l'over, beaucoup d'over. Fait que là, j'ai fait ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, j'adore les expériences, j'adore les voyages. J'ai dit, on fait tirer un voyage. OK. Fait que J'avais de l'argent d'over pour faire du marketing. J'engageais une fille qui m'aide dans mon lancement au niveau de la pub. Fait qu'elle me met un budget de pub Facebook que je faisais pas avant, que j'ai commencé à faire parce que j'avais un over dans mon... Non, mais c'est ça, tu sais, mettons, je vais avoir comme de l'argent pour justement le côté marketing, mais je suis beaucoup plus organique, là. Tu sais, moi, ma clientèle, je les trouve souvent dans des groupes Facebook ou par référence. Fait que, tu sais, je mets pas nécessairement beaucoup de publicité Facebook. Mais c'est correct, sauf que marketing, c'est large. Tu sais, comme moi, je me suis mis un budget marketing, c'est large, mais marketing, justement, ça peut être un salon. Mon voyage dans le sud, là, ça fitait dans marketing et redonner à mes clients. Oui. Parce que je savais que ça serait mes clients de la manière j'ai fait mon concours qui participeraient. Tu sais, j'ai mis 3 jours de délai, là, le nouveau monde qui arrive dans mon univers. Tu sais, c'est pas des nouveaux. Il y a personne quasiment qui a participé qui était des nouveaux, puis je le savais. À cause, j'avais mis ça super court, je l'ai pas annoncé, j'ai rien fait, puis j'ai fait exprès. Je l'ai annoncé par courriel, je l'ai annoncé dans mon live, je me suis dit, c'est du monde qui me regarde tout le temps qui vont voir ça. C'est des clients ou des followers très, très, très actifs, là, tu sais. J'ai fait exprès. Elle dit, tu veux pas faire. Non, je voulais pas partir en voyage avec un nobody. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Elle dit, ça aurait été quelqu'un là, que tu n'aurais pas voulu. J'ai dit, la manière dont j'ai organisé le concours, c'était sûr que c'était quelqu'un que ça me tenterait de partir. T'sais. Ça m'aurait vraiment surpris. Je passe une semaine désagréable. Là. Vraiment, de la manière dont j'ai organisé mon concours. J'avais fait exprès. Sinon, j'aurais dit, je l'aurais fait tirer juste dans mes clients. Mais ça rentrait aussi dans mon marketing. Puis ça a vraiment marché. Là. On a un gros boom dans de nouvelles personnes dans mon univers à cause de ça. Mais bref, les pourcentages, j'adore ça. Sinon, moi, cette année, j'ai rencontré Myriam Chabados. Elle est vraiment... Okay. Myriam Chabados, je pense que tu l'aimerais beaucoup, là. Je vais aller voir. Vraiment, là, elle est dans la comptabilité, mais sa façon d'organiser les finances, tout ça, j'adore ça. Vraiment. Ouais. Ça, quand c'est comme clair, efficace, puis que j'ai vraiment pas... Ça, c'est vraiment la portion où ce que je n'ai pas géré. Sinon, c'est ça. Je sais mes actions marketing, tu sais, tout. Mais si tu n'as pas de comptable, là, si tu n'as personne vraiment de comptable qui peut t'aider à dire quel pourcentage, puis quoi dépenser où, là, vraiment, c'est un must. Il y a Eve Ouellette aussi dans mes clientes qui fait ça, que tu connais. Il y a Eve, il y a Isabelle Savoie qui est CPA, que j'adore référer pour ceux qui sont incorporés. Là. C'est 3 personnes, mais Myriam, c'est vraiment nouveau. Là, je la connais depuis l'automne, là, puis j'aime vraiment sa philosophie, comment elle fonctionne. OK. Oui, merci. Oui, c'est 3 personnes. Mais moi, le pourcentage, ça a vraiment changé ma vie. Là. Super. Parce que moi, j'aime bien ça dépenser. Oui, mais moi aussi, je suis comme ça. On aime ça dépenser. Puis faire des voyages un peu partout aussi, faire comme moi, je m'en vais à Nouvelle-Orléans, mais j'ai pas une oui, mais moi, même dans mon compte personnel, là, j'ai des pourcentages. Là, c'est vraiment divisé, genre tout en pourcentage. À chaque semaine, l'argent s'en va dans un compte différent. J'ai comme 8 comptes. Ouais. Voyage, épicerie, vêtements, comme tout. Là. Puis là, j'attends. Ah, OK, j'ai 300$, je pars. J'ai 300$ Ah, je vais aller en voyage. Oh, je suis rendue à 3000$. OK, on peut payer un voyage de 3000$. Tu sais, je suis très, très sage. Là. J'achète pas des affaires à crédit, moi, quand j'ai pas l'argent. Je t'achète pas, là. J'achète pas grand-chose à crédit. J'investis à crédit. Mais j'achète pas à crédit. Je sais pas si vous comprenez la différence entre les deux, là. Tu sais, j'ai failli payer ma première maison cash. Je me suis fait raisonner, là, parce que dans ce temps-là, les taux d'intérêt étaient à 1, même pas 1%. Là. Je voulais payer ma première maison cash tellement je voulais pas avoir de dette. C'est un peu con. Dans ce temps-là, en tout cas, c'était con. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, ça vaut la peine. Je penserais peut-être un petit peu moins pour une conne aujourd'hui de faire ça. Ouais. Bon, conseil financier de Julie aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hey, ça va bien, vos business? Aucune question. Ça va venir, là. Je suis comme tellement dans la planification des années à venir là, que je regarde ça, mais là, je suis comme en train de dresser des questions. Mais là, moi, le budgétaire, là, c'était comme ça se passe là, je suis tannée, ça se passe là. Hey, ben pour finir, vous pouvez me donner votre feedback peut-être, les filles qui sont dans le membership. Comment vous trouvez ça à date?
Est-ce que vous aimez la fréquence des rencontres, de tout ce que je vous envoie? Est-ce que c'est pertinent? Ben moi, j'aime ça. Je trouve que, tu sais, c'est pas un too much non plus, là, parce que, tu sais, avec déjà nos horaires surchargés, j'avais comme peur que ce soit trop puis que je me perde dans un overload de trucs, là. Mais finalement, ça se fait super bien. Puis j'aime ça aussi, les Q&A, là. J'aime bien ça, pouvoir être sur le spot puis que ça soit pas juste comme fais ta formation dans ton coin. Puis non, Ouais, je je trouve ça. ne peux pas en offrir de choses comme ça, là. Moi, j'aime mieux quand Mhm. il y a un contact, là. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Non, moi, à date, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est la formule qui me convient le mieux pour mon horaire ultra chargé. Parfait, je suis contente. Ah, moi aussi, les Q&A, j'aime beaucoup cet ajout-là. Je trouve ça, tu sais, super intéressant. Tu vois, ça m'a même inspiré certains textes, là, la programmation ce mois-ci là, qu'on fait. Fait que, puis, attends, il y a une autre affaire. Ouais, c'est ça. Ben, les modules, la seule affaire, c'est comme moi, je trouve que les modules, il y a beaucoup de. Tu me donnes beaucoup de contenu, là, puis c'est correct. Mais ça, je suis pas capable là, de passer tout au travers. Mais je me dis, bon, je vais aller me référer si des fois si j'ai besoin. Là, j'en ai déjà écouté quelques-uns dans chacun, mais tu sais, il y a à peu près comme un 5-6 vidéos. Des fois, c'est 1 heure chaque. Fait que, tu sais, j'en écoute, là, mais tu sais, je peux pas passer au travers tous les mois. Tu sais, c'est la seule chose. Des fois, moi, je suis comme quand même une bonne enfant d'école, là, des fois qui aime Oui, tu bien vas voir tout. faire ce qui m'est donné, mais là, c'est comme je me dis, là, faut que je lâche prise sur ça, là, mais je vais aller vraiment voir ce que j'ai besoin là, à ce J'ai moment-là. fait exprès pour vous en donner beaucoup parce que dans le fond, là, je commence mon membership, fait que c'est les premiers mois. Fait que, tu sais, je voulais que. Puis là, en plus, en décembre, moi, je prends un mois de vacances. Fait que, tu sais, comme il n'y aura rien là, pendant un mois, tu sais. Fait que je voulais vous en donner beaucoup avant de partir. Puis après ça, on va se revoir en début janvier. De toute façon, je sais que la plupart des gens business pendant les fêtes, la plupart décrochent là, des apprentissages. Mais je me suis dit, au moins, si ça leur tente d'aller écouter des modules justement un petit peu plus relax quand ils ont le temps pendant les fêtes, ben ils vont en avoir en masse. Là. Ouais. Puis là, je suis en train de toutes les refaire, mes modules aussi, pour les raccourcir avec vraiment des appels à l'action clairs. Là. Il n'y en aura plus des 1 heure là, presque. Là. Ça va être extrêmement rare qu'il va y avoir 1 heure, à part une rencontre enregistrée comme ça, que c'est 1 heure d'habitude à peu près, et qui va être mis sur la plateforme, mais sinon, je suis en train de toutes les réduire là, le plus possible parce que c'est long, 1 heure. Là, pour passer à l'action, après, on dirait que t'es overwhelmed là, d'informations. Ouais, comme ça que ton défi sont quand même, ça, je trouve la durée a du sens, là, ça se fait bien, là, tu sais, tandis que l'autre, c'est ça, c'est plus de me trouver vraiment un moment pour prendre le temps d'écouter, vu que c'est plus long. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y en aura plus. Ils sont tout en train d'être changés. Good! Toi, Claudine, on se parle déjà pas mal tous les jours. Mais je sais que tu donnes tout le temps du feedback. Fait que gênez-vous pas si vous en avez du feedback à donner. Là, ça me fait toujours plaisir aussi. Vous pouvez m'écrire n'importe quand. Good! Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une belle journée. Ah, puis le 14, vous avez vu dans l'agenda, la rencontre du 14, ça va être une rencontre un peu spéciale. Dans le fond, la masterclass, le coaching live que je vais faire le 14. On va faire une célébration en même temps aussi de tout ce qu'on a accompli dans l'année. C'est un peu comme mes live célébrations. Puis j'ai invité tous mes followers à venir. Je ne sais pas combien on va être dans notre Zoom, mais c'est comme une espèce de porte ouverte. Fait qu'on va être probablement une grosse gang. Si vous voulez le partager et inviter d'autres entrepreneurs à joindre à nous, ils sont bienvenus aussi. Ça va être un gros Zoom célébration de fin d'année. Fait qu'on peut inviter tout le monde qu'on pense qui fitterait dans ton univers, finalement. Vous pouvez inviter tout le monde, ouais. Ça va être comme une espèce de porte ouverte, là, dans le fond. Je vais l'annoncer plus la semaine prochaine, là, parce que trop d'avance, ça donne rien. Mais à partir de la semaine prochaine, vous allez voir des publications passer. Fait que si ça vous tente de le partager, là, gênez-vous pas pour inviter d'autres personnes. Ça va être un party. C'est comme notre party de Noël, dans le fond, le 14. J'espère que vous allez être là. Merci. Good, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.